Il est 11h30, l'hippodrome de Montier-Randert ouvre ses portes. Le décor est planté, une effigie géante du Trophée Vert accueille les spectateurs, promesse d'une grande journée. Dans les allées, les bénévoles s'activent, les stands s'installent, le public arrive par vagues. Mais ce n'est qu'à 13h45 que les guichets s'ouvrent réellement au pari. À partir de là, tout s'accélère. Le flux de tickets commence, les tribunes se remplissent, les spectateurs prennent place. Avant l'épreuve reine, 2 courses donnent le ton. 120 trotteurs défileront sur la piste tout au long de l'après-midi et déjà le spectacle est là. Poulain prometteur, une deuxième course disputée, l'ambiance grandit. Dans les travées, on se régale de frites, on joue à la tombola, les enfants découvrent les poneys ou le château gonflable, la chanteuse Adeline anime l'attente. 15h15, le moment phare approche, la 13e étape du Trophée Vert. Place au défilé, 15 minutes avant le départ, les tribunes se lèvent, applaudissent, les drivers saluent. Le public sait qu'il va assister au sommet de la journée. 15h30, le départ est donné. À un tour de l'arrivée, Jojo Toons, casaque blanche, possède beaucoup de ressources. Son driver Maxime Bézier observe ses adversaires, il ne veut pas se faire piéger. Il décide de se porter aux avant-postes. À la sortie du dernier tournant, Jojo Toons a la mesure de ses rivaux. Sur une simple accélération, il se met hors de portée. Il rallie le poteau sous les acclamations du public, détaché de son suivant immédiat, Jewel Touch. Génie de Jude et Hilton Dewley, tous s'élançant au premier poteau, complètent l'arrivée. Héroïque, Hidalgo de Noé termine 5e alors qu'il rendait 50 mètres. L'ambiance est exceptionnelle. La course a tenu toutes ses promesses. Jojo Toons entame un tour d'honneur sous les ovations. Puis vient la rentrée aux balances, passage obligé avant les récompenses. Le podium suit, trophée levé, sourire éclatant, applaudissements nourris. Séduit par le succès de son protégé, Maxime Bézier se confie au micro de Turf Actu. C'est un cheval qui est très, très sympa, il fait toutes ses courses, il a des périodes de forme assez courtes, donc quand il a 3-4 bonnes performances, souvent il a un petit contre-temps. Donc on le laisse tranquille un mois et puis on le reprend, c'est pour ça qu'il court très peu dans l'année. Mais il est super maniable, il est très régulier, il va à droite à gauche, il fait plus à l'aise un peu les parcours plus réduits, mais il fait toutes les distances et c'est un rêve de petit cheval. C'était un objectif cette course ? Ça s'est mis comme ça et le cheval était bien, l'autre jour la rentrée était bonne et j'étais bien dans les gains, mais Trophée Vert, faut être à ras les gains pour une étape, c'est pas toujours évident, donc ça vient dans le programme comme ça, mais oui, on avait essayé de préparer depuis 15 jours, 3 semaines, on a essayé de préparer. Avec un doublé, ça va se faire dans l'allégresse quand même, non ? Oui, le retour va être plus facile. Ouais. La journée se poursuit, le public reste nombreux, partagé entre tribunes, guichets, animations et discussions passionnées. Dans les boxes, les chevaux retrouvent un peu de calme, les vétérinaires chargés des prélèvements sont sollicités, mais leur organisation demeure sans faille. Les pilotes et les lads s'affairent, les douches sont les bienvenues, la compétition a ses exigences et le soleil ses contraintes. Après l'effort, rien de tel qu'une couche d'argile sur les articulations, histoire de récupérer au mieux durant le trajet de retour. À la fin de la réunion, le président Éric Adnet peut enfin souffler, ravi, il lâche ses mots sur la réussite de l'événement. À l'auto de ce que nous attendions, parce qu'on a quand même mis le paquet, il fallait préparer 9 courses, on voulait faire mieux que l'an dernier, et là 2500 personnes, 94 000 euros de jeu, 94 000, l'an dernier c'était 80 000, donc c'est super, et puis 2000 personnes l'an dernier, 2005 cette année. Il y avait une ambiance canon, hein. Une ambiance canon, j'ai des super sponsors et puis je remercie les bénévoles comme toujours. Et le président de rappeler qu'un hippodrome est un lieu de convivialité, de spectacle et d'émotion. Vous venez aux courses, vous avez des chevaux qui sont bien entraînés, qui sont choyés par leur entraîneur et leur propriétaire, alors venez aux courses. Et les jeunes, les 25-30 ans, venez aux courses. Mais on en voit là, on en a vu aujourd'hui. Montier-Randert a tenu ses promesses. Une journée pleine du matin au soir, où le trot sur herbe a montré son visage le plus vivant. Une étape à la fois sportive, festive et populaire, qui restera gravée dans les mémoires, comme étant celle du record des enjeux hippodrome du Trophée Vert 2025 avant la finale, et ce, pour la 2e année consécutive. Montier-Randert ferme ses portes ce dimanche, près de 120 partants fouleront la piste, 10 courses sont proposées au public. La Hollande et la Belgique sont bien représentés, 2 entraîneurs se déplacent avec des ambitions légitimes. Commençons avec Marc Moss, qui délègue 4 trotteurs au cours de la réunion. Il apprécie particulièrement sa pouliche dans la 2e. Elle devrait très bien se comporter selon lui. Je l'ai senti confiant également avec Cupidon du Vivier dans la 8e course. Le Hollandais Bas Krebas compte déjà 63 gagnants depuis le début de l'année,
un score remarquable, il s'attend à voir ses 2 J jouer un premier rôle dans la 6e course. Emmanuel Devaisnes présente 2 chevaux, ils sont dans une forme physique éclatante, leur place est à l'arrivée. Plus d'infos sur le PDF de l'hippodrome et sur les réseaux sociaux. À très vite dans Turf Actu. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.